Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur L'effet cumulé de Darren Hardy. Un livre assez fondamental. L'idée de base, elle peut sembler simple. Des petites actions régulières, ça mène loin. Mais c'est la manière dont il le décortique qui est hyper intéressante. On va essayer de voir ça ensemble. Oui, bonjour. C'est exactement ça. Ce livre, il nous met face à une réalité un peu contre-intuitive aujourd'hui. Le succès, le vrai, le durable, il se construit souvent sur des trucs presque banals au quotidien. Des actions qui payent pas de mine au début. Mhm. On est loin des formules miracles, quoi. C'est vraiment une question de principe, de constance. C'est ça, l'effet cumulé. On a tous en tête l'image du centime qui double chaque jour, non? Ah oui, le fameux penny magique. Voilà. Au début, ça avance pas vite, et puis d'un coup, ça explose. Et Hardy dit que c'est pareil pour nos habitudes, nos choix. Tout à fait. Mais alors, si c'est si puissant, pourquoi on a tant de mal à l'appliquer? Pourquoi on l'ignore souvent? Je crois que c'est parce qu'on est un peu programmé pour chercher la gratification immédiate. On veut des résultats là, maintenant. Et avec l'effet cumulé, les premiers efforts, ils sont quasi invisibles. C'est ça le piège. Oui, Pense à son exemple des trois amis, Laurent, Simon et Bruno. Simon qui fait des micro-ajustements positifs chaque jour. oui, genre lire un peu, manger un peu mieux. C'est ça. Et Bruno qui fait l'inverse. Des petits écarts négatifs, mais vraiment tout petits. Un soda en plus, regarder un peu plus la télé. Et le troisième, qui change rien. Exactement. Et pendant très longtemps, plus d'un an, presque 2 ans même, comme tu disais. Oui, c'est ça qui est fou. Presque 2 ans sans voir de différence flagrante. Voilà. C'est décourageant, mais c'est là que ça devient intéressant. Passer ce cap, les courbes, elles divergent, mais de manière spectaculaire. La santé, la carrière, même les relations personnelles, tout finit par être impacté radicalement. C'est l'accumulation de ces micro-choix. Ce qui nous amène à un point central du livre, la responsabilité. Hardy est assez direct là-dessus, non? Il parle de 100% de responsabilité. Oui, il est très clair. Chaque choix, même le plus petit, nous appartient et façonne notre avenir. Ça peut paraître un peu dur parfois. On subit aussi des choses, non? Bien sûr, mais il insiste sur notre réaction face aux événements. C'est là que réside notre pouvoir, notre choix. Et pour en prendre conscience, il propose un outil très concret. Le fameux carnet de suivi. C'est ça, prendre conscience. Son exemple du café à 4 € par jour. Ah oui, dingue. Sur 20 ans, ça fait plus de 50 000 €, c'est énorme. Voilà. Quand on voit ça, on comprend l'impact caché de nos petites habitudes, de nos automatismes. Et donc, une fois qu'on a pris conscience, il faut changer ses habitudes. Mais la volonté seule, ça suffit pas toujours. Non, elle s'épuise vite, la volonté. C'est là qu'intervient le pourquoi. Il insiste énormément là-dessus. Quelle est notre motivation profonde? Qu'est-ce qui nous anime vraiment? Si on n'a pas ça, un moteur puissant lié à nos valeurs, à nos objectifs, Mhm. on finit par craquer face à la facilité ou au plaisir immédiat. C'est logique. Il utilise une image forte pour ça, non? Oui, celle de la planche posée entre deux immeubles. Personne ne la traverse pour 20 €. Mais si c'est pour sauver son enfant de l'autre côté? Là, la question se pose même pas, on y va. Voilà. Le pourquoi change tout. Il donne une force incroyable. D'accord, donc on a notre pourquoi, on commence à faire les bons choix, et là, il faut créer l'élan, le momentum, comme il l'appelle. C'est ça. C'est comme lancer un vieux manège un peu rouillé dans un parc. Oui, le démarrage demande un effort considérable. Exactement. Il faut vaincre l'inertie. Mais une fois que ça tourne, maintenir la vitesse, c'est beaucoup plus facile. Et cet élan, on le construit comment? Avec la régularité? Oui, avec les routines, les habitudes quotidiennes, qu'elles soient du matin ou du soir, la constance dans les actions positives. C'est ça qui nourrit l'élan. Mais il met en garde aussi, non? Sur le fait de ne pas briser cet élan. Ah oui, c'est crucial. Il compare ça à une vieille pompe à eau manuelle. Tu sais, celle où il faut pomper, pomper pour faire monter l'eau. Oui, oui. Si on s'arrête, ne serait-ce qu'un court instant, l'eau redescend. Et il faut refaire tout l'effort intense du début pour la faire remonter. D'accord. Donc, une fois qu'on a l'élan, il faut le maintenir à tout prix. La constance est reine. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Sans constance, l'effet cumulé ne peut pas opérer sa magie, si on peut dire. Et il va même plus loin, il parle d'accélération, une fois que l'élan est là. Oui, c'est l'idée d'aller un petit peu au-delà de ce qui est prévu ou confortable. Faire quelques répétitions de plus à la salle, lire une page de plus, passer cet appel supplémentaire. Ces petits extras, quand on est déjà lancé, ils n'ajoutent pas juste un peu plus de résultats. Apparemment, ils peuvent multiplier les gains de façon exponentielle. C'est là que la courbe décolle vraiment. Fascinant. Donc, si on devait résumer l'idée maîtresse de l'effet cumulé, ce serait
Arrêtons de chercher le coup d'éclat, la solution miracle. Le vrai succès durable, il se trouve dans la discipline, presque invisible, des petits choix positifs répétés jour après jour. Exactement. Et tout ça doit être animé par une motivation profonde, notre fameux pourquoi. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse, je pense, avec une question fondamentale à se poser, une réflexion personnelle. Étant donné que notre vie future se dessine à travers ces choix qui semblent insignifiants aujourd'hui, quel serait cet unique petit changement si on le commençait maintenant, là, aujourd'hui, et qu'on s'y tenait avec une constance absolue? Quel changement pourrait rendre notre vie radicalement différente dans, disons, 5 ans? Hmm, Une question puissante pour terminer. Oui, une question à laisser infuser, je crois.